Hello, hello, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, peut-être même êtes-vous en vacances et c'est génial, vous verrez comme ça ce live tout simplement en replay. Donc voilà, bienvenue, j'ai envie de vous dire dans mon atelier créatif. J'ai boosté un petit peu le son aujourd'hui tout simplement parce que j'ai des travaux dans la rue juste derrière moi, ils sont en train de refaire les trottoirs. Et par moment, il y a un petit peu de bruit. Donc j'ai boosté le son, normalement vous devriez bien m'entendre. Alors faites-moi des petits coucous comme d'habitude, hein, j'ai activé le chat juste en dessous du live. Donc n'hésitez pas quand vous arrivez à me faire un petit coucou. Ça y est, je vois que ça arrive. Ouh là là, ça défile. Florence, Edith, Nathalie, Fabienne, Patricia, hello, hello. J'espère que vous allez toutes bien. Que vous passez une bonne semaine, peut-être même êtes-vous en vacances sur votre lieu de villégiature. Et j'espère surtout que vous allez bien en profiter. Anne-Cécile est arrivée, Fabienne, Karine, coucou, Jocelyne, Corinne, je vais très bien, merci beaucoup. Christine, et oui, à Saint-Gilles, j'adore Saint-Gilles, j'y ai passé, je passais mes vacances là-bas étant petite, donc j'avoue que je connais très très bien la région. Coucou Sophie, nous on se voit ce soir. Anne-Cécile, ah génial. Alors j'espère que vous allez bien, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles personnes. Bonjour Fabienne. Alors je vais tout simplement, hop, voilà. Alors je vais basculer, hop, pour me présenter. Donc moi je m'appelle Aude Barbara, vous allez me retrouver sous le pseudo de Miss Crap sur la toile. Vous pouvez me retrouver bien entendu sur cette page Facebook, vous m'avez trouvé, j'ai envie de vous dire, et puis aussi également sur mon blog, vous verrez d'autres créations, et bien entendu sur ma chaîne YouTube où il y a plus de 200 tutoriels, donc faites-vous plaisir et allez-y, n'hésitez surtout pas. Alors entre temps j'ai vu qu'il y avait des nouvelles qui étaient arrivées. Sandrine, Angeline, coucou, Blandine, hello, Agnès, génial. Alors, quelles sont les petites nouvelles de la semaine? Alors, je vous rappelle tout d'abord que, hop, voilà, on se retrouvera fin août pour nos portes ouvertes virtuelles, comme on l'avait fait la fois dernière, donc dans un groupe privé, et je vous montrerai le catalogue. En parlant des catalogues, ils vont arriver chez vous directement. Là, je les finalise normalement ce soir, donc j'en suis déjà à plus de 300. Là, je dois encore en préparer une centaine aujourd'hui et demain je poste tout ça, il n'y a aucun souci. Alors pour celles pour qui j'ai pas les adresses, je pense à Nathalie, je crois que je t'ai vu tout à l'heure, Nathalie Plateau, pense à m'envoyer ton adresse par mail parce que je n'arrive pas à la retrouver sur le site de Stampin' Up, donc n'hésite pas à me la donner. Coucou Corinne, hello Magali. Voilà, donc notez bien les dates, ce sera le samedi 22 et le dimanche 23, mais vous aurez bien entendu le catalogue entre-temps. Alors, qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une carte un petit peu plus technique que d'habitude, vous allez voir, mais je suis sûre que vous allez adorer cet effet. On va travailler avec des pochoirs. Pochoirs, soit déjà tout fabriqués, soit moi je vais prendre le parti de les réaliser devant vous et on va regarder tout ça. Moi aussi Aurélia, c'est tout gris ici, voire même un petit peu de pluie, donc c'est pas forcément top. Oui, oui Corinne, t'inquiète pas, il arrive. Voilà la carte d'un petit peu plus près. Donc là, je l'ai réalisée, vous le voyez, avec un motif de triangle. Hop, et nous allons ensuite apprendre à tamponner directement sur les motifs sans dépasser. Donc tout ça, je vais vous montrer comment réaliser cela. Coucou Geneviève. Pour réaliser ce petit projet, j'ai utilisé, alors je vais vous montrer une petite partie du matériel que j'ai utilisé et vous allez voir, bonjour Marie, vous allez voir le reste du matériel sur le blog lorsque je vous ferai la liste complète. Alors en ce qui me concerne, moi j'ai utilisé du papier fenêtré, c'est ce que je vous avais mis sur la liste de courses. Néanmoins, vous pouvez utiliser du rhodoïde, voire même du papier tout simple blanc. Vous allez voir, ça va très bien fonctionner avec.
Je vous ai mis également donc les die que j'ai utilisés qui m'ont permis de faire mes découpes en triangle, notamment sur la carte que je vous ai présentée. Ce sont donc moi les die en triangle et aujourd'hui je vais travailler avec un motif un petit peu différent qui seront nos rectangles. Voilà, comme ça vous allez voir un petit peu les deux. Du papier blanc pour ma base de carte comme nous avons l'habitude de le faire. Il vous faudra ensuite quelque chose qui vous permette notamment de déposer la couleur, donc vos encreurs. Donc un tempo roulant, c'est très bien, soit vos doigts mousse si vous préférez, soit avoir des petites brosses comme moi je vais utiliser. Je vais vous montrer tout ça. Pour faire ensuite les motifs tamponnés sur la partie pochoir, eh bien moi j'ai utilisé donc un set de tampons que j'aime beaucoup qui s'appelle All Wear Up, qui ressemble un petit peu à du grillage en fait. Et pour cela, je vais utiliser le Stamparatus. Néanmoins, si vous n'avez pas le Stamparatus, vous prenez un bloc acrylique, ça fera très bien l'affaire. Et puis pour la petite décoration, donc j'ai utilisé notamment un set de die qui est vraiment très sympa, qui s'appelle Rien de mieux. Alors il est par contre en anglais puisqu'on trouve les termes de chocolate, coffee, cookies, love you more than, et puis on met la suite que l'on souhaite. Néanmoins, moi j'ai utilisé le love you qui passe un petit peu partout, donc vous le verrez. Voilà. Alors, je reviens vite fait avec vous. J'ai vu encore que ça défilait. Michel est arrivé et Andy, hello, hello. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. Hop, c'est bon, on y va. Alors, j'allume un petit peu la lumière parce qu'il fait un petit peu sombre. Et je vais, comme d'habitude, basculer sur le plan de travail. Et on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc, normalement, vous avez Colette aussi. Coucou. Voilà, vous avez normalement mes mains devant vous avec la carte que je vous propose aujourd'hui de réaliser. Donc voici un petit peu la carte. Donc j'avais envie de couleurs un petit peu peps. Quand je l'ai réalisé, il faisait un beau soleil et tout, c'était trop top. Bon, aujourd'hui, je vous avoue que c'est pas vraiment le cas, mais on va faire avec, on va rester dans des couleurs un petit peu vives. Alors, pour réaliser cette carte, comme d'habitude, on va avoir besoin donc d'une base de cartes toute simple. Donc moi, vous le savez, je travaille avec des feuilles A4 pour les cartes. On les coupe en deux, ce qui fait que l'on a 21 sur 14,85 en centimètres. Et vous pliez en deux à 10,5 pour faire votre base de cartes. En ce qui me concerne, mais maintenant vous avez l'habitude, je mate toujours mes motifs, quel que ce soit en papier ou en tamponnage comme on va le faire aujourd'hui. Et pour changer un petit peu, j'ai travaillé donc avec le coloris Grappe Gourmande, que j'aime beaucoup. Voilà, donc du coup légèrement plus petit que ma carte, donc 10 cm sur 14,3. Et vous allez avoir besoin d'une base de papier blanc sur laquelle nous allons donc réaliser ici nos motifs avec notre pochoir. Alors, je me suis un petit peu avancée, j'ai un petit peu triché, je vous l'avoue, puisqu'en fait, j'ai déjà découpé ici le carré, ce que je n'aime absolument pas faire et je vous conseille de ne pas le faire tout de suite. Moi, c'est juste pour les besoins de la vidéo, pour pas que ça dure trop longtemps et que vous ayez trop de temps tout simplement. Donc moi, je l'ai déjà découpé, ma base de cartes, mais je vous conseille vraiment de prendre un rectangle beaucoup plus grand que le mien pour le faire. Et moi, je l'ai déjà découpé avec notamment nos rectangles. J'ai pris tout simplement le plus grand motif de rectangle. Je vais vous les sortir, vous les verrez mieux que dans le plastique. Hop! Chantal aussi vient de nous rejoindre. Coucou! Et donc, du coup, voilà, j'ai travaillé ici, j'ai découpé avec le plus grand rectangle, donc surpiqué. Mais normalement, je le fais après la découpe. D'accord? Là, je le fais vraiment pour les besoins de la vidéo. C'est uniquement pour pouvoir vous montrer un petit peu comment nous allons travailler. Pour réaliser cette technique, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi j'ai travaillé avec ce que l'on appelle du papier fenêtré. C'est un papier que l'on a chez Stampin' Up qui est beaucoup plus fin que l'est le rhodoïde, mais ça fonctionne très bien avec du rhodoïde. Donc c'est un papier plastique, hein, tout simple.
Si vous avez du rhodoïde à la maison, utilisez du rhodoïde. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous prenez tout simplement une feuille de papier blanc et vous allez venir découper. Alors tiens, je vais peut-être me mettre sur le violet, vous les verrez mieux pour le coup les motifs. Est-ce qu'on les voit mieux là? J'ai l'impression que oui. Voilà, et vous venez découper donc vos motifs tout simplement dans votre carré, alors soit en plastique, soit en papier blanc, c'est vous qui voyez comme vous le souhaitez. Vous pouvez même utiliser déjà des motifs qui sont tout faits. Moi là, je voulais vraiment m'amuser, vous montrer qu'on peut faire nous-mêmes en fait nos propres pochoirs. Alors, pour la carte ici que je vous avais préparée, j'avais réalisé un pochoir, alors je l'ai gardé. Coucou Marotine. Voilà, je l'avais gardé pour vous montrer. Donc moi, voilà, j'ai retravaillé encore avec un autre rectangle tout simplement de papier sur lequel je suis venue découper non pas des rectangles, mais vous l'aurez compris, nos fameux triangles. J'ai utilisé cette série-ci, voilà, et je les ai découpés tout simplement à la Big Shot dans mon plastique. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais travailler avec des rectangles pour le coup. Donc, j'ai utilisé, hop, les rectangles que je vous ai montrés tout à l'heure. Et j'ai simplement déposé mes petits rectangles un petit peu au hasard sur mon papier. Alors, faites attention quand vous travaillez comme ça avec des motifs qui sont très géométriques quand même, de les positionner pour que ce soit suffisamment joli. Celui-ci, je crois qu'il va là. Voilà. Alors, surtout, vous allez garder aussi, c'est vos chutes de papier, d'accord? Chutes de papier ou chutes de plastique. Alors, je vais vous montrer. Voilà les miens. Je les ai mis dans une petite enveloppe pour pas, hop, les perdre. J'avais fait exactement la même chose avec mes petits triangles pour la carte précédente, vous voyez. Moi, je les garde toujours, je les mets dans des petites enveloppes et je les réutilise. C'est une technique que je fais très souvent. En atelier, elle plaît énormément et avec les enfants, vous allez voir, ça va énormément leur plaire. Vous pouvez aussi faire cette technique en utilisant par exemple vos perforatrices. Si vous n'avez pas de die, vous découpez tout simplement, bien pourquoi pas des ronds, faire plein de petits ronds. En plus, l'avantage avec les ronds, c'est que vous n'avez pas besoin de faire attention effectivement à laisser le même espace entre vos carrés, etc. pour que ce soit joli. Donc, amusez-vous par exemple avec la perforatrice, avec les enfants, avec des petits motifs, ça peut être très très sympa. Et si vous n'avez ni perfo ni die, eh bien tout simplement on y va, j'ai envie de vous dire, à l'ancienne, avec tout simplement une règle, un cutter, et on découpe nos formes sur notre papier ou sur notre plastique. Voilà. Bonjour Claude. Non, non, t'inquiète pas, je suis juste en train d'expliquer. Donc voilà comment moi j'ai fait mon petit pochoir. Et autre possibilité, vous utilisez un pochoir déjà tout fait. Alors, première étape, ça va consister tout simplement à positionner votre pochoir comme vous le souhaitez sur votre papier. Alors, voilà pourquoi je vous dis qu'il fallait que moi j'ai découpé, que je découpe toujours a posteriori ma base de carte, puisqu'en fait, je prends toujours un grand papier en général. Je fais tout mon pochoir et après, je viens seulement découper le motif qui me plaît le plus ou la colorisation qui me plaît le plus. Là, pour les besoins de la vidéo, pour le coup, je l'ai déjà découpé, mais on va essayer de s'arranger pour faire, voilà, quelque chose d'assez joli. Et là, vous allez tout simplement fixer votre pochoir sur votre papier. Donc, moi, je vous conseille, c'est de vous mettre quand même sur une feuille de brouillon. Donc, moi, je fixe, j'ai l'habitude de fixer mes pochoirs avec du masking tape. Je trouve ça super pratique. Ça ne bouge pas. Et en même temps, hop, ça s'en va très facilement par la suite. Donc, surtout, voilà, vous venez bien fixer votre pochoir. Le principe, c'est que le pochoir, surtout, ne bouge pas pendant qu'on va faire la colorisation. Donc, allez-y vraiment, hop, pour bien le fixer. Voilà, pour être sûr que votre papier ne va pas bouger. Hop, par la suite, je vais juste en remettre un petit bout ici. Et voilà. La seconde étape va consister hop, à prendre soit du masking tape, comme je l'ai fait précédemment. Moi, j'aime bien travailler aussi avec du scotch qui s'appelle du scotch repositionnable. Alors, la marque Scotch
en fait. Je vous mettrai le lien aussi sur Amazon pour en trouver. Mais je pense que vous pouvez en trouver aussi dans les grandes surfaces. Du scotch repositionnable. Donc, c'est vraiment très, très top. Voilà. Alors, vous allez ensuite prendre une gamme de couleurs. Alors, les sous-titres, Laurence, c'est sur ta session. Il faut que tu les enlèves. Normalement, tu as une petite molette à côté de la vidéo en haut, je crois. Alors, ça dépend si tu es sur ton téléphone ou pas. Mais vous devez pouvoir les activer. C'est une nouvelle fonctionnalité de Facebook. Il les met par défaut. Voilà. Alors, vous allez prendre une gamme de couleurs qui vous plaît. Donc moi, je vais vous montrer la gamme de coloris avec lesquels je vais travailler. Donc j'ai choisi 2 couleurs de rose qui sont le magenta en folie et le melon mambo. Première gamme de couleurs. La seconde gamme de couleurs que j'ai prise, ça va être grappe gourmande et horizon de bruyère, qui sont vraiment des couleurs chouchou que j'aime beaucoup en violet. Et enfin, la dernière couleur que je vais prendre, ça va être le mystérieuse brume, associée notamment au béguin bleu. Voilà. Une fois que vous avez choisi vos couleurs, donc vous faites les motifs et les couleurs que vous le souhaitez, il va nous falloir positionner, vous l'avez remarqué ici, mes triangles sont très proches les uns des autres. J'en ai certains qui sont colorisés en violet, d'autres plutôt avec la gamme de rose et enfin certains avec ma gamme de bleu. Mais pour cela, pour pas dépasser et venir tamponner ici notamment sur le blanc, c'est pour ça que je vous disais de garder notamment vos découpes précédentes. Et moi, ce que je fais en général, c'est hop, je les repositionne dessus et avec hop, mon petit scotch, mais utilisez du masking tape si vous avez, ça fonctionne très très bien avec. Je viens juste tout simplement les fixer, voilà, pour éviter en fait de mettre de la couleur où je n'ai pas envie d'en mettre. Alors là, hop, comme ça. Donc vous faites, moi je l'ai fait complètement au hasard. Je ne calcule pas à l'avance où est-ce que ma couleur va aller, je vous avoue. Donc voilà. Et puis, bah tiens, on va bloquer celui-ci qui est fait avec. Si c'était bien celui-ci. Non, c'est celui-là. Voilà. Donc gardez toujours. Alors l'avantage aussi de travailler avec du plastique, avec une feuille de plastique comme je le fais là, eh bien c'est tout simplement que après vous pouvez nettoyer votre plastique et votre pochoir peut vous resservir. Voilà. Alors on va commencer tiens, par le violet. Hop, je vais pousser ça. Donc, horizon de bruyère, la couleur la plus claire et grappe gourmande, ma couleur plus foncée. Alors, moi, je travaille avec des petites brossettes pour maquillage que j'aime beaucoup. Voilà, vous les trouvez dans les petites foires fouilles. C'est vraiment des choses très, très sympas, très, très douces. Et en fait, ça permet notamment de ne pas avoir d'effet, hop, on met la couleur et ça ne va pas, en fait. Je vais vous montrer. Donc, moi, je commence toujours par la couleur la plus claire. Hop, je commence toujours par coloriser un petit peu mon papier et j'amène ma couleur tranquillou sur mon... oups, tant pis, ça a bougé, je l'ai mal mis, c'est de ma faute. Voilà. Donc, commencez toujours par vos couleurs les plus claires. Bah tiens, on va faire en bas. Et on tournicote. Alors, ces petites brosses, moi, je les trouve dans la section maquillage. Alors, je sais que ça se vend dans les boutiques de scrapbooking, sauf que ça coûte la peau des fesses, j'ai envie de vous dire. Alors qu'en fait, au rayon maquillage, dans les foires fouilles et autres magasins un petit peu du même style, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'on les trouve pour 3 francs 6 sous. Donc, moi, je vous conseille vraiment, pour le coup, de voir ça plutôt dans ces magasins-là, plutôt que de faire, d'acheter ça sur les boutiques de scrap. Voilà. Alors, ensuite, je travaille toujours avec la même brosse, mais cette fois-ci en plus foncé, pour pouvoir faire tout simplement mon dégradé. Alors, moi, j'adore quand ça fait, voilà, une couleur plus foncée sur un côté que sur l'autre.
Notamment, ensuite, nous allons en plus rajouter, hop, regardez, du tamponnage dessus. Voilà. Ah, j'ai mon papier qui a un peu bougé. Voilà. Hop, nickel. Donc là, j'ai déjà fait le violet. Vous l'aurez compris. Donc, par contre, changez bien de brosse entre chaque couleur, hein, surtout. Ensuite, je vais défaire ici celui-ci et je vais reboucher les autres pour éviter d'y mettre de la couleur. Donc, elle sera effectivement plus violette. Tiens, je vais même déjà bloquer celui-ci. On va le bloquer là. Celui-ci, eh bien, on va le défaire. J'en ai plus besoin. Et hop, 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 il me faut celui-ci. Donc, en fait, c'est un petit jeu de... C'est ce que je vous dis, moi, avec les enfants, ils adorent faire cette technique. Parce qu'il faut bouger les trucs, il faut... Voilà. Et en général, ils sont vraiment super contents. Hop, de réaliser ça. Donc, gardez bien, hein, comme je vous ai dit, surtout, c'est vos petits bouts. C'est vraiment quelque chose de très, très simple à faire. Et du coup, vous allez avoir un fond qui va être totalement unique. Alors, j'ai mon papier qui a légèrement bougé. Voilà. Hop. Alors, cette fois-ci, bah, tiens, on va travailler avec la gamme de rose. Donc, je vous rappelle, j'ai pris le magenta en folie et notre melon mambo. Voilà. Les brosses, alors écoute, moi c'est simple, je les passe tout simplement à l'eau, d'accord? Et je les laisse sécher. Je les nettoie bien à l'eau, même pas de savon, rien du tout. L'encre coule toute seule et ça fonctionne super bien. Alors moi, je t'avoue que je les ai achetées, je crois que c'est à la Farfouille celle-ci. J'ai dû payer le lot de 3 brosses, je crois moins de 3 €. Donc franchement, c'est donné. C'est vraiment, voilà. Alors que dans les magasins de scrap, en fait, vous allez trouver ça beaucoup, beaucoup plus cher. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc, j'y suis allée un petit peu fort avec le magenta. C'est pas grave. On aura une carte qui sera bien, bien, bien colorée. Et ensuite, j'applique mon melon bambou qui est légèrement plus foncé. Donc, je vais foncer un des coins ici. Et ici, je vais foncer celui-ci. Donc surtout, tournez bien. Et vous voyez, vous avez des jolis dégradés qui commencent à se faire. Et vous allez voir que quand on va enlever le masque, ça va être encore mieux. Et je crois qu'il nous reste ensuite à faire bien, un bleu. Hop. Alors, c'est celui-ci que je n'ai pas fait. Hop, on va enlever ça. Par contre, ça, je vais le laisser dessus pour ne pas faire de bêtises. Voilà, et je vais le bloquer ici. Donc, il me reste juste le bleu là. Donc, vous voyez, après ça, vous les nettoyez. Hein, pareil, à l'eau, ça va vraiment, voilà. Hop, c'est vraiment très simple à faire. Hein. Donc, ma petite brosse pour le bleu. Alors, moi, je vous conseille, regardez-moi ce que je fais en général, c'est que je mets des petites étiquettes pour savoir quelle brosse utiliser quand je fais des combos comme ça. Voilà, je mets des petites étiquettes dessus, comme ça je suis sûre de ne pas me planter en reprenant une brosse qui a déjà été utilisée. Voilà, donc là j'ai appliqué mon béguin bleu et maintenant mon mystérieuse brume, voilà, que je veux mettre vraiment ici sur le côté. Et voilà. Donc, du coup, je vais me retrouver maintenant avec un fond. Hop, je vais vous l'enlever. Totalement unique. Hop. Alors, vous voyez, le scotch repositionnable, ça s'enlève tout seul. C'est nickel. Donc là, voilà, on se retrouve avec un fond qui est vraiment unique. Et ça, surtout, gardez-le parce qu'on va en avoir besoin. Hop, voilà. Vous avez vu un petit peu? C'est vraiment sympa, hein, c'est cool. Hein, donc, ça fait vraiment voilà, des effets très, très différents. Donc là, je l'ai fait en rectangle. Alors, la seconde chose que je vais vous montrer aujourd'hui, maintenant, c'est comment tamponner juste ici, dans les carrés que vous avez fait. Alors, je vais réutiliser mon, hop,
mon effet grillage, notamment mon tampon grillage, pour réaliser cette fois-ci, hop, cet effet. Et je vais utiliser mon Stamparatus. C'est l'occasion pour moi de l'utiliser. Néanmoins, pas de panique si vous ne l'avez pas. Vous travaillez tout simplement avec votre set de tampons et vous le mettez tout simplement sur votre plaque de tampons acryliques sans aucun souci. Vous allez ensuite repositionner ici votre papier de telle sorte que lorsque vous allez tamponner, vous voyez, hop, on va plus le positionner par là, que le papier soit bien entièrement recouvert par votre tampon. Je vais juste le bouger un petit peu. Voilà, là, je crois qu'il est bien. Une fois que vous avez repositionné ça, vous allez reprendre votre masque. D'accord? Et vous allez tout simplement le redéposer pile poil à l'endroit où vos carrés se sont mis. Donc, gardez bien le masking tape. L'avantage, voyez-vous, du masking tape, eh bien, c'est que du coup, hop, on peut tout de suite retravailler avec. Et pour faire, moi, ici, l'effet grillage, donc là, je vais retravailler avec le Mystérieuse Brume parce qu'en fait, c'est ma couleur la plus foncée et qui se verra le mieux. Donc, comme d'habitude, on tamponne. Et du coup, vous l'aurez compris, comme j'ai un masque qui est là, mon tampon ne va se faire qu'avec, hop, sur les trous, en fait, du masque. Voilà. Et voilà. Donc là, j'en ai pas mis assez. Je vais en remettre un petit peu parce que là, j'aime pas du tout ce que ça fait. Voilà. L'avantage du Stamparatus, c'est qu'on peut tout à fait réappuyer sans aucun souci. Alors, faites attention, moi là, je travaille donc avec le papier fenêtré. On est d'accord, c'est un papier qui est extrêmement fin, en fait. Si vous faites la même chose avec vos pochoirs que vous avez chez vous, c'est tout à fait possible, pas besoin de fabriquer soi-même son pochoir. Moi, c'était juste aujourd'hui pour vous montrer que vous pouvez faire vous-même vos pochoirs. Néanmoins, les pochoirs, les stencils qui sont vendus dans le commerce, que ce soit ceux de Stampin' Up ou ceux d'autres marques, sont assez épais. Il vous faudra donc bien appuyer lorsque vous allez tamponner ici pour compenser l'épaisseur en fait du stencil que vous avez. D'accord? Donc surtout, n'hésitez pas, il faudra vraiment bien tamponner. L'avantage du Stamparatus, c'est que lorsqu'on le fait vraiment voilà, avec un pochoir du commerce, eh bien, il n'y a aucun souci puisqu'on peut appuyer très fort dessus. Et je vous montre donc, hop, je vais poser tout ça, je nettoierai tout ça après. Et vous vous retrouvez donc avec, oulala, c'est pas très propre, je vais vous changer le fond de page pour que vous voyez mieux. J'avais pas vu toutes les cochonneries que j'avais fait. Voilà, vous verrez mieux comme ça. On cache la misère comme on peut. Et voilà donc un fond de carte réalisé donc à la fois avec vos propres pochoirs, mais également aussi votre propre envie de tampon. Alors ça peut être un tampon de fond. Moi j'aime beaucoup travailler avec les tampons de fond. Néanmoins, vous pouvez travailler aussi avec d'autres tampons, il n'y a aucun souci. Il ne nous reste plus maintenant qu'à monter notre carte et enfin à la terminer. Donc, je vais vous le montrer devant vous. Donc là, je vais travailler donc avec le Grave Gourmande. Je le positionne, hop, sur ma carte, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ici, j'avais sorti, il me semblait, mais j'ai l'impression que Fripouillot a dû passer par là. Eh bien non, voilà. Hop, un petit peu de dimensionnel pour mettre un petit peu la carte en relief. Vous avez vu, c'est très simple en fait, hein. Voyez les choses un petit peu différemment en fait, c'est ce que j'essaye de vous montrer. Je préfère vous montrer des techniques plutôt que de vous montrer d'autres choses, des albums, des choses comme ça. Ça, je pense que voilà,
Mais ça, c'est des techniques que pour le coup, vous pourrez faire sans aucun souci et les appliquer aussi bien dans vos albums que dans d'autres choses, j'ai envie de vous dire. Alors, moi, je vais rajouter des petits pois laqués que j'aime vraiment beaucoup. Hop. Tiens, on va en mettre un petit bleu parce que j'ai du petit bleu aussi sur ma carte. Allez, encore un juste pour le fun. Voilà. Et j'ai travaillé, donc j'avais déjà préparé pour que ça aille beaucoup plus vite, le petit message que je vais tout simplement coller. Alors moi, sur ce genre de carte, j'aime pas mettre trop de décoration. Tout simplement parce que mon fond, je me suis embêtée à le faire et je veux que ça se voit. Donc, voilà. Donc là, vous le savez, mais ça, je vous avais déjà montré la technique. Moi, pour les textes, j'aime bien les faire en 2 fois. Je les découpe une première fois donc dans la couleur voulue et ensuite, pour les faire ressortir, je les retravaille en blanc. Donc, je redécoupe à nouveau une fois en blanc mon motif. Et ensuite, je les colle l'un sur l'autre. Ce qui me permet justement d'avoir cet effet. Vous voyez, ici, ça ressort mieux en fait. Alors que je l'aurais juste collé en violet, ça ne se serait pas vu du tout de la même manière. Je me rends compte. Voilà, là, il est droit. Et voilà. Donc, 2 cartes. Une avec des triangles. Une avec des rectangles. J'aurais pu la faire avec des ronds. Voilà. Et voilà. Les triangles, eh bien voilà, mais tu peux le faire avec n'importe quoi. Moi, je suis très géométrique, donc j'avoue que les deux me plaisent beaucoup. Vous pouvez le faire avec des ronds, des cœurs. Imaginez les cœurs à l'endroit, à l'envers, des gros, des petits. Voilà. Imaginez un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec. Alors, j'espère vraiment que ça vous a plu, que c'est voilà, une petite chose un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous montrer. Donc, je vous remonte le projet, donc celle-ci que je vous ai présentée. Voilà, donc avec la partie triangle et ici, donc la partie rectangle qui était plus rapide à faire aujourd'hui avec vous qu'avec des triangles. Mais n'hésitez pas, hein, voilà, là c'est vraiment amusez-vous, j'ai envie de vous dire. Je pense qu'avec les enfants, enfin moi je sais que je la fais avec les enfants cette technique, ils adorent ça. Donc par contre, préparez-leur les pochoirs à l'avant, choisissez avec eux les petits motifs. Ça peut être des petits motifs d'animaux par exemple, ça peut être super sympa. Pour les petites filles avec des petits cœurs ou des petites étoiles, ça peut être top aussi, plein de petites étoiles, hop, voilà, ça vous permet d'avoir quelque chose de très différent. Alors, j'espère que ça vous plaît. La semaine prochaine, le projet est déjà prêt. On va retravailler avec une autre technique de masquage. Vous verrez quelque chose de très différent. Encore plein de colorisation aussi, plein de couleurs, plein de peps. On est en été, j'ai envie de peps. Donc du coup, je vais vous montrer plein de choses très différentes. Je vous souhaite en tous les cas une très belle semaine. Profitez-en bien. J'espère que le soleil va vite revenir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!